Ok, bonsoir, chers membres de réseau, j'espère que vous allez bien. Je suis encore très heureux de vous revoir aujourd'hui. Je viens d'enregistrer une nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui, ok? Et sur toujours notre laboratoire sur la plateforme donc de gestion donc d'informations et d'incidents, ok? Comment ça s'appelle Oiseau, ok? Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, donc, on va continuer là-dessus. Donc, déjà, pour ceux qui n'ont pas pu voir les deux premières vidéos, donc, déjà, elles peuvent venir donc sur notre chaîne, ok, Trainings for IT, ok, là où donc, ils peuvent avoir donc, tout ce qui est euh, formation, bon, on va dire tutoriel, ok, sur pas mal voilà, de technologie, ok. Donc, là, vous pouvez voir déjà les deux premières vidéos, donc, sur le CIEM, ok, Oiseau, ok. Donc là, on a eu à voir déjà comment faire l'installation pas à pas, ok, de Oiseau. Et après, la dernière vidéo qu'on a eu à faire, donc ça concerne donc l'installation de l'agent Oiseau sur Windows et aussi donc Ubuntu Server, ok. Donc là, maintenant, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer et on va encore voilà, entrer dans plus de détails. Ok, donc là déjà on a vu comment installer les agents. Maintenant, donc on va encore aller un peu plus loin. Donc on va voir comment il faudrait déjà faire le monitoring, ok, et des dossiers qui sont critiques sur des postes de travaux. Ok, par exemple sur un serveur Windows, donc là où voilà un AD a été déployé. Donc on peut dire que voilà, tout ce qui est fichier 6 volts, donc là où on a tout ce qui est attribut, etc., etc. Donc on peut mettre en monitoring ce type de répertoire pour dire que voilà, lorsqu'il y a une modification ou bien il y a quelque chose qui se passe sur ce dossier-là, donc on veut que notre SIM donc remonte ces informations-là et que nous on puisse voir qui est à la base donc de cette modification. Donc vraiment c'est ce genre de choses-là qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour mieux en fait sécuriser ok tout ce qui est donné critique sur un serveur, ok. Donc là ensemble on va voir donc comment est-ce qu'il faudrait intégrer ce qu'on appelle le FIM ou bien donc le file inventory donc monitoring, ok, file integrity du moins monitoring, donc c'est ce qu'on appelle donc le FIM. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'il faudrait donc déployer. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà, qui ne se sont pas abonnés donc à notre chaîne, donc je vous recommande de vous abonner donc sur notre chaîne Trainings for IT. Donc, c'est ici que je partage pas mal de choses. Donc, vous pouvez vous abonner là-dessus. Donc, ça me fera plaisir et ça me fera aussi, voilà, ça me donnera aussi assez de motivation pour que je puisse vous créer voilà, d'autres vidéos donc, dans ces sujets-là. OK? Donc là, aussi pour ceux qui veulent me trouver voilà, sur LinkedIn, donc là c'est mon profil LinkedIn, vous pouvez aussi m'écrire voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des formations ou bien voilà, un accompagnement sur des sujets divers. Donc vous pouvez m'écrire directement en PV sur mon LinkedIn. Donc là, sans plus tarder, ok, je vais déjà ouvrir mon environnement donc, de virtualisation VMware ESXi. Ok, donc c'est là où j'ai déployé mes différentes VM. Donc la VM Oiseau est à l'intérieur et les clients aussi qui sont monitorés ou bien je vais dire qui sont surveillés par Oiseau sont à l'intérieur. Donc là, je vais me connecter là-dessus. Donc mon identifiant c'est root et là, je vais mettre mon mot de passe. Ok, donc là, on va s'assurer que voilà, tous les PC sont up. Ok, donc là, je prends mon petit. Voilà, donc là, je vais prendre ça pour que je puisse écrire. OK, donc là, c'est qu'on va utiliser déjà. Donc, c'est dans un premier temps notre serveur Oiseau. Voilà, donc le serveur Oiseau, il est là, il est up. OK, ça, c'est le serveur donc, Ubuntu qui est surveillé par Oiseau. Et là, on a un PC donc Windows aussi voilà, qui est supervisé par Oiseau. Et notre AD aussi en fait partie. Donc là, c'est qu'on va essayer de voir, ok. Donc, on va configurer donc le film sur, ok, le serveur Ubuntu, ok. On va monitorer donc un fichier ou bien voilà, je vais dire un directory critique.
et on va monitorer aussi voilà, un directory critique donc, sur l'Active Directory. Donc, histoire de montrer comment configurer donc Film sur les deux types de OS, donc sur Linux et sur Windows. Ok. Donc là, sans plus tarder, je peux déjà dans un premier temps démarrer aussi donc mon serveur AD. Ok, déjà le serveur Ubuntu est démarré. Donc là, comprenez que lorsque vous avez configuré le film, ok, vous avez deux manières de le faire. Ok, par exemple, imaginez que vous avez plusieurs serveurs Linux. Ok, donc là, au lieu ok, d'aller directement sur le serveur Linux et faire la configuration, donc vous pouvez en fait centraliser ça. Ça veut dire que donc à partir du serveur Wazoo, donc on peut configurer donc le film et pousser donc les configurations vers les serveurs Linux. Ok. En tout cas, surtout si c'est si ça, en fait, ça concerne voilà, des directories identiques que vous voulez monitorer. Donc, au lieu d'aller un à un sur les PC, voilà, ou bien sur les serveurs, ça va être voilà, un peu épuisant. Donc, ce que vous pouvez faire donc, depuis le serveur Wazoo, donc on peut pousser des configurations. Donc, nous, notre cas de figure, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va voir ensemble comment le faire. Puisque le faire en fait un à un, voilà, c'est possible, mais professionnellement, voilà, on va dire que c'est pas tellement ça. OK? Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'il faudrait faire ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut centraliser, OK, la mise en place, voilà, du film, donc depuis le serveur Wazoo, et on va le pousser donc directement sur les serveurs. Donc là, il faut comprendre que pour faire ça, donc il faudrait qu'on crée des groupes, OK? Et ces groupes-là, en fait, ça va concerner, OK, déjà les serveurs qu'on a mis en surveillance, donc les serveurs sur lesquels donc le client Wazoo a été déployé, OK? Donc on va les regrouper par groupe. Et maintenant là, vu qu'ils sont regroupés par groupe, donc on saura que voilà, un tel groupe, donc j'aimerais monitorer un tel directory, donc je peux pousser donc les configurations sur ce groupe-là. Ok. Maintenant là, comprenez que voilà, je suis en train de parler, peut-être sûrement vous n'avez pas compris c'est quoi même le vrai concept donc du film. Donc le film en fait, comprenez que c'est une fonctionnalité qui est intégrée dans Wazoo. Donc ça va permettre en fait de gérer tout ce qui est intégrité, ok, donc des fichiers, donc de monitorer. Ok, par exemple là aujourd'hui, si quelqu'un a modifié ok, un fichier de configuration, il faudrait que vous sachiez donc c'est qui l'a fait. Donc s'il y a un problème, donc il faudrait que vous constatiez ça. Puisque là, imaginez que vous n'avez pas mis ce genre de truc là et que voilà, il y a une modification d'un fichier qui a été fait sur votre système. Donc là, vous ne saurez pas c'est qui. Et vous ne saurez pas à quelle heure ça a été fait. Donc, donc avec le film, vous allez avoir vraiment une traçabilité. Voilà, si on peut dire une traçabilité donc, de tout ce qui se passe dans un dossier qui a été donc monitoré. Donc, c'est vraiment ça l'utilité donc de mettre en place donc le film. Donc là, sans plus tarder, ok, on va se connecter donc sur notre SIM Wazoo. Ok, donc là, je me connecte. Ok, et là, je peux actualiser ça. Hein? J'actualise ça. On va vérifier. Ok, le serveur Wazoo est up. Donc, comme j'ai configuré du DNAT, je m'assure que ça, je peux fermer ça carrément. Donc là, je m'assure que mon FortiGate est up. Ok, donc mon FortiGate est up. Là, on attend. Ok, donc là, ça prend juste un peu de temps. Voilà, le temps que ça rafraîchisse. Donc là, on est en train de se connecter sur notre plateforme. Donc c'est sûrement dû aux ressources de mon serveur. Je peux vérifier ça ici. Le CPU à 14%, la mémoire. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de trafic qui transite. Donc là, je sais pas qu'est-ce qui est dû à ça. Donc on va réactualiser quand même et on va attendre que ça puisse se démarrer rapidement. Ok, voilà. Donc là, on est sur notre plateforme de sécurité, donc voilà, Wazoo. Donc là, ce qu'on va faire déjà, je disais que c'est OK. Donc on va aller déjà vérifier nos agents qui sont
voilà, qui sont up. Puisque là, même si vous mettez en surveillance donc les agents, lorsque comment ça s'appelle, lorsqu'ils sont down, ok, donc vous allez voir qu'on va vous dire que le client est down. Bon, là, je pense que ça, si ça persiste, donc on va faire un redémarrage. Mais là, on va attendre un petit peu, au cas où il y a à ces heures là, je vais redémarrer ça rapidement. Là, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je vais me connecter donc en SSH sur le serveur. Je vais faire un reboot, ça sera mieux. Ok, donc là, je me connecte sur le serveur Oiseau. En fait, là, ce n'est pas l'adresse IP, comment ça s'appelle, l'adresse IP réelle du serveur Oiseau. Donc, il y a un DNAT qui a été fait. Donc, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, donc eux, ils vont comprendre ce que j'ai eu à faire sur le FortiGate. Ok, donc là, je me connecte dessus. Ok, voilà. Là, je vais faire start. Ok, donc là, je me connecte, le login, et là, je donne mon mot de passe. Ok, rapidement, on va redémarrer le serveur. Là, on attend que ça remonte. Dès que c'est bon, on va redémarrer ça rapidement. Ok, donc là, je me suis connecté sur mon serveur Oiseau. Donc là, je vais me connecter en tant que root. Ok, je me connecte en tant que root. Voilà. Là, je pense que ce que je vais faire même, je veux le shutdown en fait. Ok, je veux le shutdown comme ça. Côté ressources, je vais augmenter. Je vais augmenter donc des ressources. Donc là, je viens ici. Donc on va donc attendre que le serveur se mette down. Parce que là, en fait, c'est ça les bonnes pratiques à faire. Donc, lorsqu'on veut éteindre un serveur, donc où il y a des services qui ont été déployés, donc au lieu de le shutdown directement sur l'hyperviseur, donc ça peut créer des problèmes. Ok, donc là, on le shutdown, donc c'est lui-même qui va arrêter donc les services et il va s'éteindre. Voilà, impeccablement. Donc là, vous allez voir dès que comment ça s'appelle, le serveur va s'éteindre, vous allez voir que ça va me dire, bon, je suis en train d'éteindre certains services, etc., etc. Donc, c'est ça qui est recommandé. Donc là, on va attendre un tout petit peu que le serveur s'éteigne et rapidement, on va le démarrer. Donc, je vais agir sur les ressources pour que qu'on n'ait pas de problème lié à, voilà, aux ressources. Donc là, vous voyez, il est en train de mettre down tout ce qui est voilà, services qui sont déployés. Donc là, c'est ça vraiment les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques du moins. Donc là, on va juste attendre que ça s'éteint et on va agir sur les ressources rapidement. Ok, donc là, notre serveur est down. Ok, donc là, on peut le voir ici. Donc je peux aller modifier quelques détails. Ah, je pense que je peux amener ça à 8. Ok, donc là, le CPU, je l'amène à 3. Ça peut aller comme ça. Donc là, je le redémarre. Ok, donc pour qu'on puisse vraiment avoir un peu de rapidité dans le service. Ok, donc là, on va attendre que le serveur démarre. On va tenter donc de se reconnecter sur la plateforme. Donc là, il est en train de mettre up tous les services. Donc là, les services sont en train de démarrer. On monte les disques, tout. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Ok.
Donc, ok. Donc là, notre serveur vient de se démarrer. Ok. Donc, ce que je peux faire directement, je peux revenir ici. Donc là, je tente de me reconnecter sur le serveur. Ok. Donc là, sur moi, les services sont pas encore up. Donc dès que c'est up, on va automatiquement avoir accès à notre plateforme. Donc là, c'est du HTTPS. Ok. Donc on va un peu attendre. Ok. Donc là, je peux me connecter directement. Ici. Ok. Là, en attendant, je peux me reconnecter à partir d'ici. C'est bien, c'est plus visible en fait. Ok. Donc là, je me connecte en tant que route. Je fais un clear. Là, je peux déjà faire un système CTL status. Donc, pour voir le statut de Wazoo serveur. Ok. Wazoo manager. Ok. Wazoo indexer. Ok. Pourquoi il me dit qu'il n'y a pas de serveur Wazoo? Je vais faire un start. Ok. Ok. Là, je reviens ici. Je vais essayer de me reconnecter. Voilà, le dashboard Wazoo, comme dit que, voilà, qui n'est pas, comment ça s'appelle, qui n'est pas up. Ok. Et là, je vais faire Wazoo dashboard. Ok. Ça, c'est aussi souvent lorsque on fait un redémarrage et que les services sont pas du tout up. Donc là, on va un peu attendre. Voilà. Donc là, vous voyez, il faut juste, voilà, se patienter un peu après un redémarrage pour que le système démarre. Mais ce qui me fait bizarre, c'est surtout Wazoo serveur là. Ok. C'est pas grave. Déjà, ce qu'il faudrait installer, c'est Wazoo Manager, Wazoo Indexer et Wazoo Dashboard. Donc là, vous pouvez voir ça déjà dans la première vidéo. Ok. Donc là, déjà, au niveau donc de agent Soumari, ok. Donc là, on nous montre qu'il y a deux agents qui sont donc en ligne. Donc là, c'est les deux, nos deux en fait, voilà, serveurs qui ont été mis en comment ça s'appelle, en monitoring. Donc là, pour les voir, je peux venir ici dans agent Soumari, ok. Et dès que je viens ici, donc ceux qui sont up, je peux les voir, donc qui sont avec le status actif. Ok, donc notre AD est actif et aussi donc notre serveur Ubuntu est actif. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va configurer le film depuis donc le serveur wiki. Ce que j'avais dit, on peut se connecter sur le serveur wiki, ok, donc directement, et on peut configurer donc le film pour en fait surveiller, ok, la modification d'un répertoire quelconque. Ok, mais ce qu'on peut faire déjà, imaginez que vous aviez jusqu'à, voilà, je sais pas, une vingtaine de serveurs Linux et que là, il faudrait que vous connectez un à un sur ces serveurs-là donc pour configurer donc le film. Donc là, vous voyez, c'est un peu, voilà, ça va vraiment vous prendre du temps. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va le faire depuis donc le serveur Wazoo, donc depuis donc notre serveur centralisé, donc Wazoo, ok. Donc, ce qu'il faudrait faire d'abord, dans un premier temps, il faut créer un groupe. Donc, un groupe qui va regrouper donc tous vos serveurs qui ont les mêmes types d'OS. Ok. Donc, nous, dans notre cas de figure, on va créer deux groupes. Donc, un groupe pour les serveurs Linux et un groupe pour les serveurs Windows. Donc, pour ce faire, on va toujours revenir ici et on va venir donc dans Groups. Ok. Donc, dès que vous cliquez dans Groups, vous allez voir en fait par défaut, il y a un groupe qui s'appelle Default. Et là, c'est lui qui regroupe en fait tous vos agents, tous les agents qui ont été donc déployés sur les PC. Donc, les PC qui ont été remontés, les regroupe donc dans le groupe par défaut. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va en fait créer un nouveau groupe. Donc là, je vais ajouter un nouveau groupe et je vais dire là, c'est Linux, ok, VM. Donc ça, c'est uniquement le groupe pour les VM Linux.
je vais ajouter un nouveau, je vais dire ça, c'est Windows, ok, Windows-VM. Là, je fais save. Maintenant, ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur Linux VM. Et là, je vais dire, voilà, je viens manager, donc je vais ajouter des agents. Donc là, vous allez voir tous vos agents qui sont répertoriés de ce côté. Donc moi, je vais ajouter donc le serveur wiki donc dans le groupe de Linux VM. Et là, je fais Add Select Items. Donc là, je l'ai ajouté et je fais Apply. Donc là, je viens d'appliquer voilà la modification. Donc j'ai ajouté le serveur wiki dans le groupe donc Linux VM que j'ai configuré. Ok. Donc là, je peux revenir en arrière. Donc là, vous allez voir donc dans le groupe Linux maintenant, on voit qu'il y a le serveur Ubuntu donc wiki. Maintenant, je peux revenir en arrière. Donc là, on voit qu'il y a un agent qui est dans le serveur Linux. Maintenant, je vais venir dans Windows et je vais maintenant ajouter, ok, mes deux PC Windows. Donc là, je peux ajouter ça et ça. Et là, je les ajoute tous dans le groupe donc Windows et je fais Apply Change. Maintenant, ce que je vais faire, ok, pour faire la configuration donc du film depuis l'interface centralisée là, donc on va se positionner, ok, sur le groupe qu'on vient de créer. Donc là, on va aller avec le PC donc Linux d'abord. Donc là, je clique là-dessus et maintenant, c'est à partir d'ici en fait, je peux aller donc dans la partie file et je peux configurer ça depuis donc le fichier agent-conf. Donc c'est ici que je vais dire que voilà en fait le répertoire que j'aimerais monitorer sur le serveur wiki. Ok, donc il faut me le monitorer. Donc, une fois que tu vois qu'il y a des modifications dans ce dossier-là, il faut m'avertir. Il faut m'alerter donc sur la plateforme donc Oiseau. Ok, donc je pourrais voir qui a changé et voilà un fichier qui a créé un fichier dans le répertoire, etc., etc. Ok, et maintenant avant de configurer ça, il faut vous assurer que vous avez déjà le fichier ou bien le dossier que vous voulez monitorer déjà il est en place. Ok, donc nous ce qu'on va faire, on va monitorer par exemple, je sais pas, le répertoire /etc. Bon, on va prendre NetPlan ou bien bon, on va prendre un autre répertoire et si vous voulez, on peut me monitorer par exemple le /etc. Bon, je peux me connecter sur le serveur wiki. Ok, on peut aller vérifier quels sont les répertoires critiques ou bien un répertoire en tout cas critique qu'on peut rapidement monitorer. Donc là, par exemple, je me connecte sur le serveur wiki. Ok. Par exemple, on peut monitorer le répertoire /etc. Si je dis resolve.conf, ça sera le fichier en tant que tel. Bon, je me connecte d'abord en tant que route. Ok. Si on voit là, on peut dire que on veut monitorer ok, le répertoire en fait route. Ok, donc le dossier de route. Par exemple, là, quand je viens cd /home route /home, bon, là, je peux pas avoir le répertoire direct. Ok. Ok, là, je prends cd /route. Donc là, je fais ls. Donc là, je peux faire un pwd pour voir. Ok, donc là, je peux dire que voilà, par exemple, j'aimerais en fait monitorer, ok, le répertoire, ok, route. Par exemple, donc je veux dire, par exemple, quand quelqu'un fait, par exemple, un mkdir, ok, dans ce répertoire, ok, je sais pas, je mets juste quelque chose, hein, et que voilà, il y a ça qui est créé, donc de m'alerter. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, vous pouvez choisir donc des répertoires qui sont plus critiques. Ok, ça aussi, c'est un répertoire critique, parce que si quelqu'un se connecte là-dessus, ça veut dire que donc il a les droits et il va la laisser connecter en tant que route, etc., etc. Ok, donc là, on peut le faire déjà sur ce répertoire-là. Ou bien on peut dire, voilà, si quelqu'un se connecte, par exemple, sur le répertoire donc, de l'utilisateur ZForce, ok, donc on ZForce ici. Ok, donc là, je peux dire que voilà, ce qui est créé à partir de ce répertoire, donc de monitorer ça. Donc, on va aller dans ce concept-là. Donc, on va monitorer donc le répertoire /home ZForce. Donc, tout ce qui va être créé dans ce répertoire, on va dire donc au serveur Oiseau
de nous alerter. OK? Donc, pour ce faire, donc, on va cliquer sur agent conf. Donc là, pour éditer ça, on clique sur ici. Donc là, à partir de là, tout ce que vous allez configurer va être donc poussé vers le serveur donc, qui va recevoir les configurations. Et maintenant là, les commandes, ou bien je vais dire les balises à mettre en place donc, pour monitorer ça. Et le répertoire, par exemple, mettant donc il y a le syscheck. OK. Donc là, c'est une balise qui s'auto-ferme. OK. Donc là, je vais un peu amener ça ici. OK. Et là, la balise fermante est là. Donc, c'est lui qui va en fait checker les configurations ou bien le directory que vous allez. Donc, c'est la balise mère en fait. Maintenant, à l'intérieur, OK, on va ajouter les directories OK, qu'on veut monitorer. Maintenant, en fait, par exemple, là, avec cette balise disable là que j'ai mis ici, OK, donc c'est pour dire que là, on active ce module-là. OK, maintenant, après, juste un peu en bas, donc je peux mettre la balise qui va me permettre donc de monitorer OK, le répertoire que j'aimerais que, voilà, lorsqu'il y a des modifications, qu'on m'alerte. Donc là, par exemple, là, le dossier est là. La balise, du moins, qui va me permettre donc de monitorer est là. Donc là, au milieu, OK, ici, c'est le répertoire que vous voulez donc monitorer. Donc là, par exemple, là, avec le check all, ça veut dire qu'en fait, je vais vérifier tous les attributs donc par rapport donc à ce répertoire que je suis en train de monitorer. OK. Et là, le report change, lorsqu'on le met sur yes, donc ça va vous afficher vraiment tout ce qui est modification qui a été apportée dans ce dossier-là. Donc, qui l'a modifié, à quel moment, etc., etc. Et le réel terme là, c'est pour dire que en temps réel, lorsqu'il y a des modifications, donc de remonter automatiquement donc sur le serveur Oiseau afin que donc l'administrateur de ces, comment s'appelle le chargé de la sécurité donc puisse voir ce qui est en train d'être fait. Donc là maintenant au milieu, on va mettre donc le répertoire qu'on veut voilà, monitorer. Donc nous c'est le répertoire home, OK, slash zforce. Donc c'est vraiment ça qu'on veut, assez que voilà on puisse monitorer. OK, donc on peut surveiller du moins. Donc ce répertoire, dès qu'il y a une modification à l'intérieur de ce répertoire ou de la création, de la suppression d'un fichier, donc que ça puisse être donc remonté. OK. Maintenant là après, il y a une balise donc de synchronisation. Donc là qu'on peut aussi mettre juste un peu en bas pour que voilà, à chaque fois qu'il y a des modifications que ça synchronise donc automatiquement. Donc là la balise elle est là. Donc là vraiment c'est ce qui nous concerne, OK, pour faire donc là le monitoring. Donc là c'est comme ça en fait qu'il faudrait faire donc le monitoring où je vais de la surveillance d'un directory en fait depuis le serveur Oiseau. Donc on n'a pas besoin d'aller sur le fichier de configuration de la VM pour faire la modification. Donc vous pouvez faire donc une configuration donc centralisée depuis donc le serveur Oiseau. Donc là dès que c'est bon, OK, donc on va juste cliquer sur Save. OK. Donc, dès que vous cliquez sur Save, ça va enregistrer les configurations que vous voulez mettre. Maintenant, pour qu'il puisse pousser ça vers le serveur en question, donc on va redémarrer donc le serveur manager. OK, donc pour qu'il puisse mettre à jour les configurations. Donc là, on va attendre un tout petit peu. Là, il est en train d'appliquer les modifications qu'on vient d'apporter. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc là, maintenant, il vient de pousser les configurations. Maintenant, je peux revenir sur le serveur Oiseau, donc en CLI, et je vais faire donc un système. OK, CTL restart de Oiseau Manager. C'est ce qui est conseillé à chaque fois que vous appliquez des modifications. Donc là, il va redémarrer donc les services donc du Oiseau Manager. OK. Donc une fois que c'est bon, maintenant, on peut aller vérifier déjà est-ce que c'est OK. Donc, on peut tester en créant, par exemple, donc, un fichier ou bien un répertoire dans le /home zforce depuis donc, le serveur wiki. Et on pourrait aller donc vérifier qu'est-ce qui a été voilà, ajouté. Donc là, on va juste attendre que ça puisse donc redémarrer.
Ok. On attend toujours le redémarrage. Ok, donc là, il s'est bien redémarré. Donc là, je peux faire status donc pour voir le statut. Donc là, je mets status. Voilà, donc on voit que c'est bon, il est actif, tout est bon. Maintenant, là, je peux faire donc un clear. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, ok, on va venir dans Groups, on vient dans Linux VM et je peux cliquer directement sur mon agent, donc mon, ok, donc là je peux venir par exemple dans File Integrity, ok, et là je peux regarder donc les événements. Donc là, dans un premier temps déjà, on n'a pas eu de remontée sur le directory /etc et /home/zforce. Donc là, c'est vraiment un fichier que j'avais mis en monitoring avant. Donc là, on peut aller maintenant sur le serveur en question. Ok, je viens sur le serveur en question. Je actualise ça. La fiche n'est pas comme je le veux. Ok, donc on va aller maintenant dans le répertoire là et on va créer un dossier. On va créer un dossier pour voir est-ce que ça va être remonté sur notre serveur web. Ok, là je viens dans wiki, je fais du full screen et là je suis dans le répertoire parce que quand je fais un pwd, donc là je suis dans le répertoire, donc là je peux faire mkdir. Ok, mkdir pour créer un répertoire, je le nomme pirate. Ok, donc là je viens de le créer, puisque quand je fais ls, donc vous voyez qu'il y a le dossier pirate. Donc normalement, sur le serveur Wazoo, ça devrait être remonté automatiquement. En tout cas, si les configs ont été ajoutés automatiquement, je devrais voir ça. Ok, donc là je peux filtrer. Je vais dire je mets aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc là, ce que je peux faire, ok, comme ça n'a pas été remonté, je peux rapidement redémarrer les services, ok, de l'agent sur ce serveur là. Ok, donc je fais restart Wazoo, ok, Wazoo-6 agent. Donc je démarre les services pour que ça puisse aussi appliquer ça. Donc il y a un délai d'application. Donc là, je reviens ici, je réactualise. Ok. Ok, jusque là, ça n'a pas été remonté. Je vais filtrer. Ok, donc on peut revenir ici. Donc c'est mon serveur wiki. Ok, je viens dans File Integrity. Ok, donc on va juste un peu attendre. On va attendre un tout petit peu. Là, je peux me connecter ici. Par exemple, je peux faire un rm de pirate. rmdir du moins, comme c'est un directory, rmdir de pirate. Et là, je fais ls. Donc là, je l'ai carrément supprimé. Ok. Ok, donc après juste quelques minutes, ok, de redémarrage et bon, j'ai vu quelques problèmes que j'ai aussi retouché, donc je vais vous les montrer.
Donc, au cas où vous faites la même config que moi et que vous avez des soucis de comment ça s'appelle, de visualisation, ok, de l'ajout des fichiers dans le répertoire que vous surveillez. Donc, ce que vous avez peut-être à faire, c'est d'enlever la partie synchronisation, ok. Donc là, par exemple, quand je viens dans Groups et que je reviens dans le groupe Linux, ok. Donc là, je viens dans File, là où on a fait les configs qu'on a poussé vers le serveur. Donc là, voici les configs que j'ai adoptés. Ok, donc j'ai dit de me vérifier, de me surveiller le répertoire, ok, ZForce. Une fois que tu vois qu'il y a des modifications à l'intérieur, tu m'alertes, ok. Donc là, quand je reviens dans le dashboard, ok, et que je viens dans File Integrity Monitor, ok. Donc là, si vous voulez, bon, automatiquement là, ça sort comment ça s'appelle, la vue. Donc si vous voulez, on peut venir dans Overview, ok. On va aller dans Agent actif. On clique sur Agent actif. Donc là, déjà, vraiment ça. Donc, nous, ce qu'on a configuré, c'est pour Wiki, le serveur Wiki, ok. Donc, on a dit de nous surveiller le répertoire /home/devforce, ok. Donc là, quand je rentre dedans et que je viens dans la partie Event, ok. Donc là, vous voyez, on me dit que il y a un fichier qui a été ajouté dans le répertoire, ok. Et le fichier s'appelle FG, ok. Donc, vous voyez, File Added. Là, quand je clique là-dessus, bon, quand je reviens plus tôt et que j'aimerais avoir plus de détails, ok, donc je peux cliquer sur la petite loupe là. Et là, on me dit que là est l'adresse IP qui s'est connectée là-dessus, ok, l'adresse IP de l'agence, c'est ça, donc 2.4, ok. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a ajouté un fichier FG, ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut aussi vérifier qui va nous permettre de voir qui a ajouté. Donc là, vous voyez, on me dit que c'est le root, ok, qui a fait l'ajout. Ok, et là, il a ajouté ça dans le répertoire qu'on est en train de surveiller. Donc là, en fait, regardez, et vous allez voir, en fait, c'est ce qu'on appelle donc la vérification de l'intégrité. L'intégrité, en fait, voilà, c'est vraiment, comment ça s'appelle, les données lorsqu'ils sont normales et après lorsqu'ils sont, en fait, voilà, modifiés. Ok, donc là, vous allez voir. Euh, Username là ici c'est lui qui a fait donc l'ajout du fichier, ok. Donc là on voit que il a fait ça donc le 22 juillet, ok, à 2h13. Donc là vous voyez, on peut même voir en fait, voilà, pendant le temps où lequel donc la personne a fait l'ajout. Donc là vous voyez vraiment c'est très en fait, voilà, classique, puisque là on voit tout ce qui est en train de faire être fait en fait derrière notre système. Ok, donc là c'est un peu ça donc quand on parle du file integrity, donc monitoring. Donc si vous voulez on peut faire aussi, voilà, une suppression, vous allez voir que ça va automatiquement détecter ça. Ok, là par exemple je vais revenir en tant qu'utilisateur simple, ok. Donc ZForce, je vais aller donc dans mon propre répertoire /home ZForce, ok. Donc là c'est sur la machine qui est monitorée, hein. Ok, bon, je ne peux pas dire monitorer, mais plutôt la machine, voilà, là où voilà le fichier, le dossier /home et /ZForce donc est surveillé. Donc là déjà je suis à l'intérieur. Quand je fais ls, donc je vois le fichier FG qui est derrière. Donc là je vais le supprimer, ok. Donc là je dis oui et que je fais ls, je fais rm, ok, de FG, je fais comme ça, je fais ls, voilà. Donc là vous voyez le fichier a été supprimé. Donc là normalement si tout marche bien, vous allez voir automatiquement, ok, à un moment donné, je vais rafraîchir, ça devrait nous remonter ça, ok, ça devrait nous remonter pour nous dire que le fichier a été supprimé, ok. Nous allons attendre un peu. On va attendre un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est venu. On me dit que le fichier a été supprimé. Donc là, maintenant, je peux vérifier pour voir qui est la cause en fait du fichier. Donc là, si c'est un fichier qui est critique et que voilà, on veut vérifier qui est derrière ça, donc on peut cliquer sur la loupe, ok. Et là, on peut aller en bas.
Donc là, vous voyez, on me dit que ça a été supprimé. Et maintenant, je peux aller en pour voir, en fait, voilà, qui est à la base de cette suppression. OK. Là, normalement, ça devrait me montrer. Donc là, vous voyez, file delete. OK. Donc là, ça montre toujours que c'est root alors que on est en. OK, c'est l'utilisateur ZForce qui a supprimé ça. Donc, on devrait avoir. Ça devrait nous remonter le nom de l'utilisateur qui était à la base de la suppression. OK. Là, on vérifie. OK, real time. OK. OK, je reviens dans file integrity. Events. OK. Je reviens ici. Check server Wazoo. OK. En fait, normalement, on devrait avoir le nom d'utilisateur qui a supprimé ça. Là, je vais par exemple créer un autre fichier. On va voir. OK, je fais touch. Je fais ls. OK, là, on va attendre un peu pour qu'il puisse nous remonter qu'il y a un fichier qui a été ajouté. On va vérifier qui est à la base. OK. OK. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait mettre en place. Voilà. Wazoo File Integrity Monitoring. OK. Ça vous permet de voir, voilà, de surveiller un répertoire à temps réel et de voir, voilà. OK. Donc là, vous voyez, c'est venu. Donc, on nous dit qu'il y a un fichier pirate qui a été ajouté. Bon, je ne l'ai pas bien écrit. Par contre, là, je viens en bas. Voilà. Donc là, vous voyez maintenant, là, ça me dit que c'est ZForce qui a ajouté ça. Et c'est bel et bien ça. OK, c'est lui qui a créé le répertoire et le fichier du monstre. Donc là, c'est un peu ça. Je ne sais pas pourquoi de ce côté, il ne montre pas en fait le vrai nom de l'utilisateur qui a supprimé. Mais sinon, il aurait dû en fait remonter ça. OK, donc c'est un peu ça. Donc là, vous voyez, si vous voulez donc configurer le File Integrity Monitor sans aller directement sur le poste là où vous avez déployé la donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en fait depuis, OK, comment ça s'appelle? Depuis l'interface donc de Wazoo et vous pouvez donc pousser ça. Donc il vous suffit juste de créer un groupe et vous allez mettre donc les machines que vous voulez monitorer, donc les dossiers, OK, vous voyez les répertoires. Et là, donc, vous allez configurer et vous allez pousser donc la configuration. N'oubliez pas, quand vous faites la configuration, et démarrez toujours le Wazoo Manager pour que ça puisse être pris en compte. Donc, c'est un peu ça. Donc là, vraiment, on voit que tout est bien, en fait, voilà. Monitoré, dès qu'il y a un fichier qui est ajouté ou bien supprimé, donc vous êtes, voilà, vous êtes, comment ça s'appelle, vous êtes averti. OK? Donc là, c'est comme ça vraiment qu'on met en place un système donc voilà, de gestion, OK, d'information et de, voilà, de monitoring. OK? Donc c'est un peu ça. Donc, voilà. Là, on vient de voir comment est-ce qu'il faudrait donc le faire depuis donc le serveur central. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour le Windows, ok. Donc on va aller directement sur le PC Windows et on va avoir donc le deuxième cas donc où on peut se connecter sur l'appareil et activer donc voilà le monitoring donc du
du fichier, du répertoire. Ok. Donc là, ce que je vais faire, on peut fermer ça. Maintenant, on va passer sur l'AD. Ok. Donc là, je me connecte sur l'Active Directory. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va aussi donc monitorer un dossier sur Windows. Donc là, on a vu avec Linux et on a vu qu'on peut le faire donc depuis le serveur central. Maintenant, pour Windows, on va aller directement donc sur le PC, donc sur le serveur AD, et on va faire la configuration. Donc là, je vais me connecter sur mon AD. Ok. Ok, on me dit que le mot de passe n'est pas bon. Ok. Wow. J'espère bien que j'ai pas oublié le mot de passe. Voilà. Donc là, on se connecte rapidement. Ok, donc là, l'AD est en cours d'ouverture. Donc on va voir. Peut-être on va monitorer un dossier qui est plutôt critique. Par exemple, on va monitorer donc le dossier 6 vol. Ok, donc là où les attributs de l'Active Directory, tout est stocké. Donc, comme ça, même si quelqu'un essaie de créer des trucs bizarres là-dedans, donc il pourra augmenter. Donc là, comprenez que derrière aussi, vous pouvez faire en sorte que ça puisse vous envoyer des notifications. Hein. Voilà. Donc une fois que un fichier est créé, que ça a été remonté sur Oiseau, vous pouvez dire à Oiseau donc de vous informer instantanément de ce qui a été comment ça s'appelle, ajouté ou bien supprimé depuis donc le répertoire que vous monitorez. Ok. Donc là, on va attendre un peu que le serveur voilà, démarre bien. Et on va aller dans le fichier donc de configuration donc, de l'agent Oiseau. Donc pour ajouter voilà, le répertoire qu'on veut surveiller. Ok. Donc là, le serveur est en train de se charger. Ok, bon là directement même je peux aller dans le répertoire qu'on va monitorer. Donc on peut soit monitorer le répertoire donc 6 vol ou bien là où la base de données de l'Active Directory est stockée, donc le NTDS. Ok, donc ça dépendra. Donc là par exemple je viens dans le disque C. Ok, je viens dans Windows. Ok, je crois que c'est ici, Policy Definition. Non, ça doit pas être là. Ok, je cherche l'endroit. Voilà, 6 vol. Ok, 6 vol est là. Donc là, vraiment tous les attributs. Hein. C'est vraiment un dossier critique. Donc si vous voulez, donc on peut en fait monitorer ce dossier-là. Ok, donc là, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, il faudrait qu'on parte dans le fichier de configuration. Ok, donc de l'agent. Donc là, déjà depuis là, je vais copier ce dossier. Donc, je vais dire en fait à mon agent, dès qu'il y a ajout ou bien suppression de quelque chose dans ce répertoire là, il faut m'alerter, parce que c'est un répertoire critique. Ok, donc là, j'ai copié le chemin. Maintenant, je vais revenir. On vient dans programme. Je vais aller dans OSEC agent. Ok, et là, on va avoir donc le fichier de configuration, c'est ça, donc osec.conf. Donc là, je peux l'éditer.
comme j'ai pas installé Notepad, j'aurais dû donc l'installer, mais c'est pas grave, on va éditer ça avec bloc-notes. Ok, donc là vous allez venir en bas, donc là vous voyez ça remonte vers le serveur Orange. Donc on va aller un peu en bas, on devrait voir comment ça s'appelle, la partie File Integrity Monitoring. Voilà, donc la partie est là. Ok, donc nous, ce qu'on veut monitorer, ok, c'est ce fichier là, c'est ce dossier là du NAS. Donc je vais ajouter juste pour coller l'endroit. Ok, donc moi, ce que je vais monitorer, ok, je vais par exemple, je vais copier, ok, le directory. Là, c'est pas ça. Donc là, vous voyez disable. Non, ça veut dire que c'est ouvert. Ok. Là, je vais prendre une balise où je vais monitorer donc mon fichier. Ok. Voilà, par exemple, je peux prendre cette balise là. Ok. Je la copie. Donc, je peux mettre ça juste en bas ici. Ok. Maintenant, ici, le directory que j'aimerais monitorer. Ok. Donc, c'est ce que je vais mettre au début ici. Donc là, je copie, mon répertoire est là. Ok. Je le colle ici. Maintenant, comment ça s'appelle attribut là, je vais mettre check all. Ok. J'espère que j'ai bien écrit ça. On peut vérifier rapidement. Ok. Vérifier rapidement. Ok. Donc là, c'est ok, c'est check. C'est check all à l'intérieur de 8. Je fais égal. Donc là, je dis yes. Ok, pour que ça puisse vérifier tous les attributs par rapport donc à la modification. Ok, maintenant le report pour qu'il puisse me dire qu'est-ce qui a été changé. Ok, report changes. Donc tout ce qui a été changé dans ce répertoire, j'aimerais que tu m'affiches ça dans les alertes. Ok, et maintenant je veux que tu me fasses ça donc en temps réel. Donc real time est égal à ok, yes. Voilà. Donc là, avec ça, je vais monitorer donc comment s'appelle mon répertoire 6 fois. Donc de mon domaine training for IT.le. Ok. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enregistrer les configurations et de quitter. Donc là, je peux par exemple double-cliquer pour m'assurer que c'est bel et bien fait. Ok. Voilà. Voilà, ça y est là. Ok, donc là on est bon. Maintenant tout ce qu'on a à faire donc c'est de redémarrer donc les services de l'agent Wazoo pour que ça puisse donc prendre effet ce qu'on vient voilà de configurer. Donc si on veut, on peut venir directement, ok, donc sur le dashboard. Bon, le tableau de bord ici, si on voit pas ça, donc on peut taper Wazoo. Ok, ou bien on peut juste cliquer ici. Je viens dans OSEC, ok. Viens dans OSEC. Donc voici le Wazoo Manager. On peut l'épingler. Donc ça prend du temps. On peut double-cliquer là-dessus directement. Et on va juste faire un restart, ok. Donc je viens dans Manage. Je fais donc restart
pour que ça puisse donc prendre l'effet de ce que je viens de faire. Ok, donc là, je fais ça. Maintenant, ce qu'on peut, par exemple, faire, donc je vais aller dans le répertoire là que j'ai monitoré. Ok, là, je pense que la copie est toujours, voilà. Donc là, je viens par exemple ici, je vais créer juste un fichier pour m'assurer que là maintenant, ça marche. Ok, là, je mets juste test. Ok, donc là, c'est vraiment la manière dont on peut faire donc pour configurer le film donc, depuis donc un PC. Donc là, on l'a pas fait depuis donc, le serveur centralisé. C'est pourquoi je vais montrer donc les deux manières. Donc là, c'est à vous de choisir. Si vous voulez le faire donc depuis le serveur central ou bien si vous voulez le faire donc depuis le PC. Ok, donc là, quand je reviens de ce côté, donc là, c'est vraiment un résumé de tout ce qui a été modifié sur le répertoire, donc slash home, slash Z force là qu'on a eu à faire. Donc là, on peut voir les utilisateurs qui ont fait des modifications. Donc là, on voit Z force et donc c'est bel et bien ce qu'on a eu à faire. Donc là, c'est le taux de suppression. Ok. Donc là, maintenant, je peux revenir dans mon dashboard. Ok. Là, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier donc mon serveur AD. Ok, donc là je viens dans File Integrity Monitor, je viens dans Event, donc jusque là ça n'a pas été remonté. Donc là on va juste un peu être patient le temps que ça puisse remonter comme c'est la première configuration. Donc nous allons un peu attendre. Ok, donc là maintenant vous voyez dès que on crée un nouveau fichier, donc automatiquement ici, ça s'affiche. Là, par exemple, je viens ici, je reviens dans le serveur AD. Donc là, vous voyez, c'est le dossier là, on a mis en supervision. Si vous voulez, on peut revenir au niveau de la config. Ok, je viens d'enregistrer.conf. Donc là, voici voilà, le répertoire qu'on a mis en supervision. Je peux agrandir ça pour que ça soit visible. Voilà. Donc voilà ce qu'on a configuré donc pour être voilà monitoré. Donc le directory. Donc là vous avez vu, j'avais ajouté un dossier, un fichier du moins. Là, quand je ferme ça et que je viens dans le dossier, vous voyez il y a un nouveau document qui a été ajouté. Si vous voulez, je peux le supprimer et vous allez voir ça va être remonté aussi ici. C'est vraiment ça donc la force de voilà, de File Integrity Monitor. Là, vous allez voir que ça va s'afficher. Ok, on va juste un peu patienter le temps que ça remonte ça. Ok, vous allez voir automatiquement, on va dire que le fichier a été donc supprimé. Voilà, donc là vous voyez, delete. Je peux vérifier qui l'a fait. Ok, donc, depuis le PC 2.2.2, donc le fichier a été supprimé. Ok, donc là on voit que c'est vraiment ce fichier là qui a été supprimé et on voit celui qui l'a fait, c'est l'administrateur. Donc c'est vraiment ça, voilà, lorsqu'on parle donc de file monitor. Donc voilà, si vous avez besoin d'autres informations par rapport à ça, donc vous pouvez m'écrire dans le chat de la vidéo. Comme ça, voilà, on pourra en parler. Donc merci beaucoup pour votre patience et d'avoir accordé donc du temps à la vidéo. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner donc sur la page. Merci beaucoup.